Bien, alors comme je vous expliquais dans la première partie, le 16 décembre dernier, la soupe joumou haïtienne a été admise par l'UNESCO au patrimoine mondial, pardon, pas patrimoine mondial, mais patrimoine culturel immatériel de l'humanité. La nouvelle est passée un peu inaperçue sur la scène internationale parce que c'est vrai que Haïti occupe plutôt la scène lorsqu'il s'agit de parler de catastrophes. C'est vrai que l'année 2021 a été particulièrement lourde, avec son lot d'événements dramatiques et même extraordinaires. On a eu des tremblements de terre, il y a une insécurité qui est meurtrière, et surtout l'assassinat du président en exercice, Jovenel Moïse, en juillet dernier. Donc ceci explique peut-être pourquoi la nouvelle concernant la soupe joumou n'a pas fait grand bruit. Mais je peux vous assurer que chez les Haïtiens, la nouvelle a fait bomber des torses. Quiconque a séjourné en Haïti, en effet, ou fréquenté la diaspora haïtienne, sait combien nous sommes attachés à cette recette bien de chez nous. Alors, de quoi s'agit-il? Le joumou ou le giromon, parce qu'en fait, le joumou, c'est le terme créole pour le giromon, est le nom que nous donnons au potiron. Il s'agit d'une variété de potiron qui est cultivée dans la région Caraïbe et ce depuis des siècles. Elle a la peau verte et la chair est orange. Elle est ferme, elle est sucrée et farineuse. Alors, la soupe joumou est une soupe traditionnelle de la cuisine haïtienne dont la recette est très simple. Dans une casserole, vous mettez des tranches de joumou, vous les mettez à mijoter. Lorsqu'elles sont bien cuites, vous les mixez jusqu'à obtenir la consistance d'une soupe. Puis, vous allez y ajouter d'autres légumes, tels que du persil, des carottes, des navets, du chou vert, du céleri, des oignons, des pommes de terre, des bananes plantains. Vous pouvez y rajouter de la viande et du poulet si besoin. Et bien évidemment, il ne faut surtout pas oublier les épices, donc l'ail, les herbes, etc. En fin de cuisson, on peut même y ajouter des spaghettis, si on veut. La soupe joumou est toujours servie chaude, accompagnée soit de pain, soit de cassave. La cassave, en fait, c'est une galette faite de farine de manioc. Alors, vous l'aurez compris, il s'agit d'un plat assez riche, consistant et qui nourrit bien son homme. Cette soupe joumou est faite d'ingrédients du terroir national. Et dans de nombreux foyers, on peut vous en servir le dimanche matin, comme petit déjeuner. Cependant, cette soupe est bien plus qu'un simple repas. Et je vais vous expliquer pourquoi. Il s'agit d'un plat très populaire, en effet, mais profondément enraciné dans l'identité haïtienne. On mesure son caractère national et identitaire par le fait qu'elle est inconditionnellement préparée et consommée chaque 1er janvier, jour où on commémore la proclamation de l'indépendance d'Haïti. Elle constitue de ce fait le premier repas de l'année dans toutes les maisons haïtiennes, en Haïti comme dans la diaspora. Et j'en ai bien profité cette année. Alors, il faut savoir que l'indépendance d'Haïti a été acquise en novembre 1803, suite à une célèbre bataille qui a opposé des forces anciennement, enfin, qui allaient être haïtiennes et l'armée de Napoléon. Mais l'indépendance a été proclamée elle-même le 1er janvier 1804. Il s'agit d'une date clé de l'histoire de l'humanité, car pour la toute première fois, des Africains qui avaient été réduits en esclavage arrachaient leur indépendance à une puissance coloniale, celle de la France de Napoléon. On doit le lien entre la soupe et cette date historique à une femme, Madame Marie-Claire Bonheur, qui était l'épouse du général Jean-Jacques Dessalines, celui qui a proclamé l'indépendance du pays ce 1er janvier. Madame Dessalines était une femme aux qualités humaines assez remarquables, et on pourrait même en faire un discours, ce serait pour une prochaine fois. Mais elle était connue pour soigner des blessés de l'armée que dirigeait son époux, et pour ses connaissances en pharmacopée locale. Elle connaissait les valeurs nutritives du giromon et insistait pour que les soldats en consomment.
Donc, au 1er janvier 1804, jour 1 de l'État d'Haïti, elle a demandé à ce que la soupe soit servie à tout le monde pour illustrer l'esprit d'autodétermination du nouveau peuple haïtien. Et c'est pour cela qu'on appelle aussi cette soupe « soupe de l'indépendance » ou « soupe liberté » en créole. Et c'est en cela qu'elle a donc également une valeur historique et politique. Avec le temps, la soupe joromou est également devenue un symbole de cohésion sociale, car la préparation est une activité familiale et même communautaire. Et le 1er janvier, c'est le seul jour en Haïti où tout le monde peut se voir offrir un bol de soupe où que l'on soit. En Haïti, comme dans sa diaspora, il y a des associations, des églises, des centres communautaires qui offrent des bols de soupe liberté à quiconque le souhaite. On voit donc qu'au-delà des valeurs nutritives, la soupe joromou rassasie, mais elle permet également aux Haïtiens de communier ensemble et de commémorer un moment historique auquel ils sont très attachés. Alors, très rapidement pour conclure, revenons-en à cette élection au patrimoine immatériel de l'humanité. Quelles seront les retombées pour Haïti? En temps normal, le pays a l'honneur, a l'opportunité d'être sous le feu des projecteurs et les profits qu'on peut en tirer sont de taille. Pour le moment, le pays vit des heures très difficiles et qui ne permettent pas encore de bénéficier de ces retombées, surtout touristiques. Mais c'est une bonne nouvelle quand même pour le pays, ça met du baume au cœur et ça met en valeur notre gastronomie à très forte et belle réputation. Alors en attendant les jours meilleurs, si vous avez des amis haïtiens ou si vous avez entendu parler d'un restaurant de cuisine haïtien vers chez vous, n'hésitez pas à demander à goûter à cette délicieuse soupe et mieux encore à vous joindre à nous au prochain 1er janvier pour célébrer un moment clé de l'histoire de l'humanité. Merci.